Jésus-Christ est sans pareil. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Méditons ensemble. Il est exactement 5h30 ce matin. Dieu est sur le point de faire quelque chose de merveilleux. Je vais vous encourager à réveiller, appeler tous ceux que vous connaissez qui peuvent bénéficier de ces instants de grâce. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Une fois de plus, bonjour. Ce matin est un matin spécial. Chaque matin, Dieu a quelque chose de nouveau et de précis pour vous et pour nous sur ce plateau. Et si nous sommes venus jusqu'ici, comme tous les matins d'ailleurs, c'est parce que nous croyons que le Dieu qui a dit qu'il renouvelle ses compassions chaque matin est fidèle et il renouvellera sa compassion une fois de plus à votre égard. Nous allons passer ces moments privilégiés avec celui que vous connaissez et que vous appréciez, l'apôtre Anato Théophile. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Albert, et comme la Bible dit que Dieu arrose ses enfants chaque matin. Ah oui, alors, Dieu arrose ses enfants chaque matin. Oui, très voilà. Et il nous a arrosé ce matin, nous sommes là. Avec la force. Par la grâce de Dieu. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, si nous sommes là par la grâce et par la force de Dieu, vous aussi, vous allez bénéficier de cette force. Mais avant d'y arriver, je vais demander à l'apôtre Anato de bien vouloir élever la voix et remettre ces instants au Seigneur. Nous prions. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore dans la vie de tes enfants. Seigneur, ce matin nous sommes là pour cette émission. Je plonge cette émission dans ton sang. Prends le devant, le contrôle de toutes choses et que toute attaque de l'ennemi contre cette émission ce matin soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les gens, ceux-là qui ont l'esprit de Sambala et de Tobidja qui vont distraire, ceux-là qui sont prêts à suivre cette émission, qui s'éloignent de ces téléspectateurs ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, avant la fin de cette émission, quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque, cette maladie est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui a des problèmes d'envoûtement, avant la fin de cette émission, que cette personne soit délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te disons infiniment merci. Quelqu'un qui est dans l'amertume, qui n'a pas dormi la nuit avant la fin de cette émission, que la joie commence par régner dans sa vie. La bouche de l'Éternel des armées a prophétisé. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre Anato. Nous allons, comme d'habitude, louer et célébrer le Seigneur, apôtre. Ah oui, la louange est une bonne chose. J'aime beaucoup louer le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est grâce à la louange que moi je vis et que le Seigneur est allé me chercher. Parce que s'il n'y avait pas la louange, je ne sais pas qui je serais alors. C'est à cause de cela que tous les jours, je ne fais que louer le Seigneur. Tous les jours, vous ne faites que louer le Seigneur. Même si je ne comprends pas la langue là, et la personne loue le Seigneur, je danse avec lui. Au moins cela, au moins danser. Oui, bien sûr, je danse avec lui. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, même si vous n'avez pas compris la langue avec laquelle on chante, parce que la louange, c'est aussi danser, célébrer le Seigneur au travers de cette plage que nous vous offrons avec le concours de la technique. Et nous vous retrouverons après pour la parole de Dieu. La business, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Avec Jésus, il y a la santé, il y a le mariage et le bonheur. Avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a la santé. avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a la prospérité. avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a le mariage. avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a la santé. la parole de Dieu ne trompe pas. Donner sa vie à Jésus-Christ et sauver sa vie. Avec Jésus, il y a la santé, il y a le bonheur et le mariage. Le missionnaire pasteur Etembi Gilbert. You are the pastor of fire of Jesus. Je marche, je marche, je marche. Avec Je marche Jésus. dans la victoire. J'écrase au nom de Le grand maître Jésus. de tous les maîtres. À tous les démons chefs, recevez le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À tous les démons de célibat, de sorcellerie, de pauvreté et de misère, recevez le feu. Brûlez, 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 brûlez. Feu, 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 feu.
parole de Dieu. Apôtre Anato, vous avez la parole. Nous bénissons le Seigneur. Pasteur Albert, tu sais, depuis nous sommes en train de travailler sur le pouvoir de la langue. Pouvoir de la langue. Pouvoir de la langue, le pouvoir des mots. On doit faire attention de ce qui sort de notre bouche. Et on ne doit pas dire n'importe quoi. Sinon, ça peut influencer notre vie et détruire totalement notre vie. Ce matin, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 1 à 3. Nombre, chapitre 14, verset 1 à 3. Pasteur Albert. Je suis prêt, apôtre Anato. Merci. Nombre, chapitre 14, verset 1 à 3, dans la version Louis II, il est écrit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voilà. Alors ça, c'est la parole des enfants d'Israël. Les enfants à qui Dieu a donné une promesse. Dieu les a fait une promesse. Cette promesse est qu'une terre a été promise à ces personnes. Et Dieu a dit dans ce pays, il n'y a pas de souffrance. Dieu leur a dit, et il a parlé, il a reparlé encore, et pour ne pas dire que Dieu a juré. Oui. Mais Dieu a parlé. Il a dit, je donne ce pays à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Regarde que les enfants d'Israël sont en route pour le pays. D'abord, ils étaient esclaves en Égypte. J'allais dire, ils étaient en esclaves en Égypte. Et dans le désert, ils vont rencontrer des problèmes, des difficultés. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi, quand des situations arrivent, au lieu de faire face à l'Éternel des armées, ils préfèrent pleurer toute la nuit. Alors ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont pris le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Ils ont commencé par murmurer. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Parce qu'ils sont traversés le désert. Et le désert, pour ne pas dire que c'est le calvaire, le désert, il n'y a pas, c'est-à-dire les arbres où quelqu'un peut aller se reposer quelque part. Et comme ils étaient dans le désert, c'est difficile et tout cela, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et arrivé un moment, eux-mêmes, ils se sont liés par une parole en disant: pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voilà là où ils sont tombés. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que ils vont tomber par l'épée. Pasteur Albert, tu vas remarquer que après qu'ils ont eu à parler comme ça, ils ont commencé par rencontrer maintenant des combats. Combat sur combat. Parfois, on tue parmi eux. Parfois, il y a des problèmes où les gens meurent. Et ils ont commencé par quitter la terre un à un, jusqu'à ce que, comme eux-mêmes l'avaient dit, leurs femmes sont mortes et leurs petits-enfants sont arrivés à la terre promise, mais sont devenus maintenant une proie. Malgré qu'ils sont arrivés, ces enfants, parce qu'eux-mêmes sont morts. Parce que, puisque eux-mêmes, ils ont déjà déclaré. L'homme aujourd'hui n'arrive plus à dire: je sais que ça doit marcher. Mais il commence par dire: bon, je vais essayer voir. Même je vois des gens qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Et quand tu causes avec lui, il dit: je suis arrivé essayer encore ici voir. Non! On n'essaye pas Dieu. On n'essaye pas Dieu. Il dit: je suis arrivé essayer voir si ça là va marcher. Vous avez raison, parce que vous avez traversé, c'est-à-dire vous avez parcouru tous les féticheurs, tous les bokonos, tous les gangas, tous ces grands sorciers là, vous les avez déjà parcourus et il n'y a pas de solution à votre problème. Et vous êtes même allé chez les faux dieux.
et il n'y a pas de solution, j'allais dire, alors quand vous arrivez maintenant vers Jésus-Christ, vous êtes là pour dire, je vais essayer voir. Essayer voir n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas dire, je vais essayer voir. Non. L'enfant de Dieu dit, ça doit marcher. Je me lève et je dois aller faire telle chose. Voilà la foi que Dieu nous a donnée. Mais ici, beaucoup de personnes sont liées par leur propre parole. La Bible dit ici qu'ils sont liés par cette parole. Eux-mêmes, ils ont déclaré cela. Ils ont dit qu'ils préfèrent retourner en Égypte. Voilà. Ils ont regretté d'avoir quitté l'Égypte. Alors là-bas, ils étaient esclaves. On les maltraitait. Ils travaillaient dur. Avant de manger, c'est difficile. Mais ils mangeaient. Mais avec les douleurs, parce que la Bible dit qu'ils mangeaient le pain avec des douleurs. Et ils préfèrent retourner en Égypte pour aller manger le pain dans les douleurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent retourner en arrière pour aller manger le pain dans les douleurs au lieu de persévérer, de continuer et quelque temps après, ils vont arriver dans la bénédiction. Regarde par exemple, quand Jésus-Christ partait, il va dire à ses disciples, restez, attendez-moi dans la chambre haute. Mais qu'est-ce qui va se passer? Va piquer deux de ses disciples et ils vont quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Emmaüs, j'allais dire. Oui. Pour aller à Emmaüs. Et ils sont en train d'aller à Emmaüs. Quand vous prenez la route d'Emmaüs, c'est la perdition. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Emmaüs, quand celui qui prend, si tu prends réellement la route d'Emmaüs, tu ne vois plus. La Bible dit qu'en route, Jésus est venu faire la route avec eux. Et jusque-là, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Eux qui ont mangé avec Jésus, ils ont bu avec Jésus. Ils se couchaient à côté de Jésus. Ils étaient ensemble, nuit et jour. Mais comment se fait-il que ces personnes ont marché? Pasteur Albert, toi tu me connais, même si dans la nuit, tu entends que moi je parle dans l'obscurité, que tu ne me vois pas. Tu dois savoir que c'est moi qui est en train de parler. Absolument, absolument. Même supposons que tu ne regardes pas la télé fait face de l'autre côté. Et puis je parle à la télé. Non. Tu sais que ça c'est apôtre Anatole. Mais comment se fait-il que même si on disait que c'est la nuit ou bien très tôt le matin, il faisait encore peut-être sombre, mais la voix de Jésus qui était avec eux, ils ont pris la route d'Emmaüs. Jésus leur a dit, attendez-moi la chambre haute. Pas de persévérance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'impatientent. La Bible dit, le peuple s'impatienta et ils sont morts dans le désert. L'impatience parce qu'ils sont déjà liés par une parole. Eux-mêmes ont dit, nous on préfère retourner là-bas, malgré qu'ils ne sont pas retournés physiquement là-bas. Ah non, ils sont morts sans aller dans le pays promis. Donc, alors, ces personnes aujourd'hui, quand la Bible dit que les deux personnes ont pris la route d'Emmaüs, quand Jésus marchait avec eux, ils discutaient même avec Jésus, jusqu'au point où ils ont grondé Jésus, sans le savoir. Parce que quand ils sont en train de discuter sur l'événement, comment Jésus-Christ a été arrêté, comment les gens... Et puis Jésus leur demandait, mais vous parlez de qui? Ils ont dit, mais toi là, tu es ignorant de ce qui s'est passé dans ce pays, dans cette ville. Voilà comment il parlait à Jésus. C'était Jésus. Il dit, mais tu es ignorant. Toi, tu n'as pas appris ce qui s'est passé sur Jésus. Ce Jésus qui nous avait dit ici, il nous a fait la promesse en disant, même s'il meurt là, le troisième jour là, il va ressusciter. Depuis qu'il est mort, on ne voit pas sa résurrection. On ne comprend plus rien. Et ils ont marché avec Jésus jusqu'à la ville. Et quand ils sont arrivés maintenant, c'est de là que leurs yeux s'ouvrent et ils remarquent que c'était Jésus. Trop tard. Beaucoup de personnes aujourd'hui ratent leur bénédiction parce qu'il y a une malédiction, un lien qui contrôle leur vie. Parce qu'il y a une parole maléfique qui a été prononcée, qui contrôle leur vie. Parfois, nous-mêmes, dans les difficultés, j'entends les gens, quand quelqu'un rentre dans les difficultés, il se lève plusieurs fois, Pasteur Albert, plusieurs fois, il y a certaines personnes, plusieurs fois, ils ont désiré la mort. Quand des problèmes arrivent, toi qui me suis présentement, tu l'as déjà fait un jour. Les difficultés t'arrivent, les problèmes sont arrivés un jour. Et tu as dit, Seigneur, je préfère mourir. Je préfère la mort, plus que ce que je vis. Non. Non, 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 non. Il y a encore la vie devant toi. Un jour, un lépreux qui passait et un homme riche est monté sur l'arbre à cause des problèmes
il veut aller se pendre, se faire pendre. Et puis, il a déjà attaché le cou avec la corde. Il voulait rentrer réellement dans la corde. Et en bas de lui, sous l'arbre, le lépreux passait et il heurte son pied contre une pierre et il tombe. Il dit, je ne mourrai pas. La vie est encore devant moi. Mais l'homme riche était en haut là-bas, il dit, mais si un lépreux dit ça, celui qui n'a rien dit ça, lui, non, il préfère descendre. Il a arrêté son projet. Donc, tu comprends un peu ça. Donc, toi, aujourd'hui, toi, tu pleures. Il y a d'autres qui t'envient. D'autres te voient là. C'est-à-dire, ils préfèrent être comme toi. Mais toi, tu pleures. Tout simplement parce que la hauteur là où tu es, tu veux aller au-delà de cela. C'est ça qui te fait pleurer. Pasteur Albert, il y a des gens qui ont, c'est-à-dire, quelqu'un a la voiture, il a la maison, il a tout. Oui. Mais il pleure encore. Parce qu'il veut avoir peut-être quelqu'un qui a 10 millions, lui veut avoir 100 millions. C'est ça le problème. Il prend peut-être les 10 millions pour rouler des affaires, et quand il commence par rouler, il tombe. Et il va commencer par pleurer. Il pleure. Donc c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont liées. Une fois que toi, tu as dit, je préfère mourir. Une fois que tu as dit ça, même si tu es vivant, tu vas mener une vie de calvaire. Parce que les enfants d'Israël ont dit, nous on préfère retourner en Égypte. Nous on préfère mourir en Égypte que de mourir dans le désert. Mais puisqu'ils ont dit qu'ils préfèrent mourir en Égypte, ils ne vont plus aussi aller dans le pays promis. Le pays promis. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et beaucoup de personnes ils sont liées par leur propre déclaration. Chers téléspectateurs, toi qui me suis présentement, ne dis plus ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je sais que c'est cette maladie qui va me tuer. Je sais que c'est ce problème-là qui va m'emporter. Je sais que ma vie est finie. Je suis fini. Il n'y a plus rien dans ma vie. Je ne vaux rien. Quand tu commences par dire ça, même si les bonnes choses arrivent, les bonnes choses vont s'arrêter. Parce que toi-même, tu es lié. Je vais te donner un exemple, Pasteur Albert. Autrefois, quand les gens venaient en Afrique pour acheter les noirs, est-ce que tu sais qu'avant, on venait acheter les noirs? En Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il y avait ce commerce à l'époque où les gens venaient acheter les noirs, on prenait les noirs et ils partaient avec les noirs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible, l'histoire nous dit que quand ils arrivent là-bas au village, on demande seulement au roi, quand il donne un fusil ou bien un miroir au roi, le roi se mire, il est content, il dit, allez-y dans telle maison, prenez, on lui dit que ce miroir vaut 15 personnes. Il dit, attrapez seulement. Et on rentre dans la maison. Maintenant, nos grands-parents à l'époque sont allés faire des fétiches qu'on appelle au Bénin le vaudou. Parce que quand on parle de vaudou, les gens ont cru que c'est une autre secte. Non, le vaudou, c'est le fétiche. C'est une langue du Bénin qui dit vaudou. C'est le fétiche. Il y a le fétiche au Cameroun aussi. Oui. Quand les gens disent que le Bénin, c'est le pays de vaudou, non, c'est pas ça. Même le Cameroun, c'est le pays de vaudou. Parce qu'il y a aussi les fétiches au Cameroun. Une fois que quelqu'un prend un morceau de pierre et verse l'huile ou bien verse le sang pour faire des alliances, pour se prosterner devant, ou bien pour faire des autels et se prosterner devant cette pierre ou bien ce bois, ou bien l'eau sacrée quelque part, alors c'est le vaudou aussi. Alors, nos grands-parents sont allés chercher des vaudous, d'autres sont allés à Tado, d'autres sont allés un peu partout à Oyo. Donc voilà, ils sont allés là-bas pour aller chercher quoi? Pour aller chercher des fétiches qui vont dire que quoi? Ces fétiches disent que ma maison est protégée, ma maison est oubliée. Même si vous venez dans le village, vous allez oublier ma maison. Et ça fait que la maison était protégée par les forces maléfiques. Et plus tard, quand les enfants, les petits-enfants ont grandi, quand quelqu'un commence par avoir des relations avec quelqu'un à l'étranger, arrivé à un moment, on t'oublie. Parce que ton arrière-grand-grand-père a eu à faire des choses pour bloquer votre aller. Je connais une famille, un papa qui a dit un jour, le papa, il sortait. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, c'était des mobilettes. Les motos, il y avait les mobilettes, les BBC étaient à l'époque. Le père, il sortait et puis une autre personne l'a ramassé avec la moto. Et le père a dit, plus jamais, qu'aucun de ses enfants ne va jamais piloter un engin à moteur. Wow. Vous voyez comment il a maudit? Puisqu'il a maudit ses enfants, même que les enfants commençaient par grandir dans la révolution et dans la nouvelle technologie,
Quelqu'un essaie d'acheter la voiture, tu achètes la voiture, quelques temps après, la voiture se gâte. On a vu que des parents ont dit à ses enfants, si c'est moi qui t'ai mis au monde, tout ce que tu vas faire, tu ne vas jamais réussir. Est-ce que ça a marché? Ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, réellement, il y a des problèmes. Pasteur Albert, si tu as 2 enfants, et puis les 2 enfants travaillent, à la fin du mois, il y a l'autre qui vient te donner 10 000 en disant, papa, prends et mange. L'autre, il prend son salaire, il ne te donne rien. Il te dit, toi, papa, tu déranges trop ici. Ok. L'autre vient te donner quoi? L'argent. Oui. Et tu lui dis, mon fils, ce que tu m'as fait, Dieu va te faire plus que ça. Et l'autre, lui, vient. Il te dit, toi, papa, ici, tu déranges les gens. Moi, tu n'auras pas mon argent. Et tu lui dis, mon fils, merci. Mon frère, les deux là, le merci là, est-ce que c'est un bon merci? Ce n'est pas un bon merci. Ce n'est pas un bon merci. C'est pour te dire que beaucoup de personnes ont été indirectement détruites par leurs propres parents. Et quand on parle des alliances, c'est comme ça que les gens ont essayé de nouer des alliances avec les fétiches, avec l'église, avec des sectes pernicieuses, et ils sont bloqués. Ça fait que malgré que les enfants semblent faire des efforts, ils tombent, ils chutent. Tu vas voir que les enfants d'Israël, puisque c'est les parents qui ont parlé, en disant qu'ils préfèrent mourir dans quoi? En Égypte. Mais tu sais, malgré que les parents là sont morts, et les enfants ou les petits-enfants sont rentrés en Égypte, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Parce qu'ils sont liés jusqu'à ce jour, ils ont toujours, les Égyptiens ont toujours des problèmes jusqu'à nos jours. Jusqu'au jour, ils vont comprendre que c'est leurs grands et arrière-grands-parents qui ont maudit, qui ont parlé, en disant qu'ils préfèrent retourner, c'est-à-dire les enfants d'Israël, excuse-moi, les Israélites, je voulais dire les Israélites. Les Israélites ont toujours des problèmes. Je voulais dire les Israélites. Les Israélites ont toujours des problèmes parce que leurs parents avaient dit qu'ils préfèrent retourner en Égypte. Est-ce que tu comprends un peu ça? Ça fait qu'aujourd'hui, il y a toujours ce problème qui est là. Jusqu'au jour, les Israélites vont comprendre que leurs parents ont eu à dire des choses et qu'ils contrôlent leur vie. Et ils vont demander pardon à Dieu au nom de leurs parents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Et ils vont chercher à faire ce qu'on appelle les sacrifices. Sacrifice, ce n'est pas tuer un homme. Ce n'est pas tuer un animal. Mais il y a des actions prophétiques. Oui, pasteur Albert. Donc, voilà, ça fait que beaucoup de personnes sont restées dans ces problèmes-là, dans la machine de retard. Parce que les parents ont eu à dire. Et toi, tu es né après. Regarde, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui que tu souffres. Et tu ne sais pas que ce sont tes parents qui ont eu à dire ça. Alors tu dois demander pardon à Dieu au nom de tes parents. Et nous allons prier pour toi tout à l'heure. Tu vas appeler, je vais prier pour toi. Et puisque je viens de le dire, il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Alors, premièrement, le sacrifice c'est quoi? Toi-même tu te sacrifies. Premièrement, tu as pris ton temps maintenant à s'asseoir en train de m'écouter. C'est le premier sacrifice. Deuxième sacrifice, quand tu vas prendre ton téléphone et tu vas m'appeler. C'est un sacrifice que tu as de faire parce que tu dépenses de l'argent pour m'appeler. Troisième sacrifice, il y a des choses que je vais te dire de faire. Alors je peux dire d'aller jeûner, je peux dire de faire telle chose. Il faut le faire. C'est un sacrifice pour ta délivrance, pour la délivrance de tes enfants. Sinon, après toi, tes enfants vont rentrer dans le même problème. Chers téléspectateurs, ce matin, quelqu'un doit réfléchir en disant tout ce qui a été dit par mes parents et qui contrôle ma vie, que tout soit annulé au nom de Jésus. Amen. Et, pasteur Albert, je vais revenir encore prochainement, puisque je suis là, les mardis et les vendredis, je vais revenir encore et leur expliquer davantage sur le pouvoir de la langue. Merci beaucoup, apôtre Anato, pour le pouvoir de la langue, cette merveilleuse série par laquelle vous nous révélez des choses de la parole de Dieu très importantes pour notre vie chrétienne quotidienne. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, la langue a un pouvoir. Les Juifs ont préféré l'Égypte à Israël et ils ne sont jamais entrés dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mais encore, à cause de leurs paroles, leurs petits-enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants
ont eu des problèmes toute leur vie jusqu'à aujourd'hui. C'est vous dire, fidèles téléspectateurs, que c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Vous devez briser ces malédictions qui viennent du pouvoir de la langue. C'est la raison pour laquelle je vais vous encourager à contacter l'apôtre Anato. Il répond au 79 60 60 67. Ça, c'est son numéro personnel. Et vous pouvez également appeler au standard de l'église pour prendre un rendez-vous. Standard de l'église répond au 33 11 54 56. Je précise qu'il vous reçoit le mardi, mercredi et vendredi entre 11h30 et 16h30. Et spécialement le samedi, ça c'est pour ceux qui n'ont pas le temps en semaine. Le samedi de 11h à 14h, il vous reçoit encore. Je dis mardi, mercredi et vendredi, c'est de 11h30 à 16h30. Et le samedi de 11h à 14h, bien sûr. Mardi, mercredi, vendredi. Juste après, il y a un culte à 17h30 pour vous rendre ministère. Vous pouvez également lui écrire à son adresse email mcd.temple@yahoo.fr, et vous pouvez également entrer en contact avec tous ces enseignements. Vous pouvez écouter tous ces enseignements sur YouTube. Oui. Et bien sûr, il est situé non loin du lieu dit Mobile Guinness. Après la station Libya, il y a juste une petite pharmacie là en allant vers Ndokoti, et vous longez la ruelle de la pharmacie jusqu'au 5e carrefour, et c'est là qu'il se trouve, apôtre Anato. Oui, exactement comme tu viens de le dire, pasteur Albert. Et à côté de la pharmacie, après la station Olibia, rentrez directement dans la ruelle de la pharmacie. Et ne vous arrêtez pas aux premières ruelles, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent parfois aux premières ruelles. Et continuez jusqu'au 5e carrefour. Jusqu'au 5e carrefour. Arrivez au 5e carrefour, vous demandez l'église à côté, Congrégation Baptiste Camerounaise Temple MCD. Nous sommes là, et comme tu viens de le donner, le programme, c'est le même programme réellement. Mardi, mercredi et vendredi, c'est le même jour que je reçois les gens. Et c'est le soir de ce jour-là, à 17h, qu'il y a la délivrance dans la salle. Ceux-là qui ne sont même pas venus me voir, vous passez seulement pour votre délivrance. On va vous aider dans la délivrance. Et le dimanche matin, à 9h, il y a le culte d'action de grâce. Et tout ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, notre culte est souvent, c'est un culte qu'il y a des partenaires comme Maman Sandra, Serdi, avec son mari, qui sont au Canada là-bas, qui ont pris l'engagement de nourrir les enfants tous les dimanches. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, ça c'est merveilleux. Apôtre Anato, nous allons prier pour nos téléspectateurs. Nous prions. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Seigneur, je plonge tous ceux qui ont suivi cette émission dans ton sang. Ceux qui sont liés, ô Dieu de gloire, par une parole quelconque, venant de leurs arrière-grands-parents. Et ces paroles sont en train de les contrôler. Contrôler leur vie, contrôler les affaires, contrôler leur voyage, contrôler les enfants. Ô Dieu de gloire, je renverse cette parole maintenant. Par le feu de cet esprit, je détruis cette parole mystique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, qu'il y ait un changement radical, un changement total dans leur vie, faire de grandes choses dans leur vie, la joie totale dans leur vie, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que cette journée soit une journée de bénédiction pour tous ceux qui ont suivi cette émission. Avant le soir, ils vont appeler pour donner le témoignage. Le téléphone de quelqu'un va sonner pour lui annoncer une bonne nouvelle. La bouche de l'Éternel des armées a prophétisé. Amen, amen, amen. Amen. Apôtre Anato, un dernier mot pour nos téléspectateurs avant de clôturer. Un dernier mot ce matin, j'allais dire, je vais saluer spécialement tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis là-bas. Surtout une maman qui est gabonaise, je ne vais pas trop appeler son nom. Elle vit aux États-Unis là-bas. Maman, sois bénie au nom de Jésus de Nazareth. Et plus cette maman, je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un qui est le chef plateau de Canal 2 International et chef technique, il s'appelle Collins. Alors qu'il soit béni et que l'Éternel des armées lui accorde l'élévation, plus que ça, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'Éternel des armées lui accorde l'élévation. Voilà, c'est sur cette bénédiction que nous allons mettre la clé sur le paillasson pour ce qui est de cette édition de Méditons Ensemble. Au plaisir de vous retrouver demain matin quand il sera 5h30 heure du Cameroun. Mais en attendant, passez une excellente journée en compagnie des programmes de Canal 2 International, la télévision toujours plus près de vous. Bonne journée, apôtre Anato. Bonne journée, pasteur. Sois béni. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ode kako mele no tempo Yeswe ode kako ode Radio tafola e ode kako mele no tempo Au ode katai meva lo ode kako mele no tempo
Kamea tae, kamea sulo mele no tempo, kamea sulo meba, Kamea sulo mele no tempo, Yesu, kamea sulo, awo, dome yodo e, kamea sulo mele no tempo, awo, kamea tae meba lo, meba la, dome yodo e, kamea sulo. Yesu kamea sulo, jojo tapora e kamea sulo, ele no te pouda, au kamea sae.